Prions. Merci, bon Dieu, pour ce jour. Merci parce que aujourd'hui, les portes de ta maison sont ouvertes et nous pouvons nous réunir autour de ta parole pour que tu sois avec nous, pour que ta volonté soit faite sur nous et pour que notre foi grandisse, pour que notre foi t'honore et te rende gloire aujourd'hui et à jamais. En Jésus. Amen. Et veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Je vous lis de la première épître aux Corinthiens de l'apôtre Paul, chapitre 1, les versets 18 à 25. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Jusqu'ici, la parole de Dieu. La prédication de la croix est-elle une folie ou la puissance de Dieu? La réponse à cette question dépend de celui qui va répondre et non de celui qui pose la question. Pour un chrétien, la réponse doit être la prédication de la croix. C'est la puissance de Dieu. Mais pour quelqu'un qui n'est pas croyant, la prédication de la croix est une folie. Selon la sagesse de ce monde, qui n'est pas la sagesse de Dieu, et la croix est une folie. On peut entendre qu'on nous dise « Tu n'es pas bien si tu penses qu'il existe un Dieu créateur. » Croire à l'évolution, ça c'est être intelligent. Croire que Dieu a fait ce monde en 6 jours seulement en parlant, ça paraît bête. Et c'est très intelligent de penser à des millions, des milliards d'années et la succession de différents événements qu'on ne sait même pas ce que c'était, mais ça paraît plus intelligent. Tu n'es pas bien si tu crois en un Dieu qui a ouvert la mer Rouge en 2 pour que le peuple d'Israël puisse s'échapper d'Égypte. C'est complètement faux. Ça ne passe pas tout le temps. Tu n'es pas bien si tu crois que Marie est tombée enceinte par l'action du Saint-Esprit. Ça, c'est une excuse. Et Joseph l'a cru. C'est le plus gros mensonge auquel quelqu'un n'a jamais cru. Ça n'existe pas. C'est une folie. Tu n'es pas bien si tu crois qu'un type qui s'appelait Jésus, il a été crucifié par les Romains. Tu n'es pas bien si tu crois qu'il est ressuscité. C'est de la science-fiction. C'est beau dans les films quand tu vois que le héros, à la fin, il est vivant, il n'est pas mort. Mais ce n'est pas dans la vraie vie. Tu ne peux pas penser que dans la vraie vie, les morts ressuscitent. Si tu penses que Jésus est ressuscité, tu es fou. Complètement fou. Ce n'est pas raisonnable.
Et si en plus tu dis que par la foi en Jésus, tu as la vie éternelle, que tu es héritier du paradis et que tu crois en ça, tu es considéré plus tellement comme un fou, mais comme quelqu'un de trop simple, comme quelqu'un qui n'a jamais appris à penser par soi-même, comme quelqu'un qui seulement répète ce qu'on lui dit sans penser à ce qu'on lui dit. Quelqu'un qui croit au Père Noël, quelqu'un qui n'a pas d'intelligence, quelqu'un qui ne veut pas voir la réalité, les faits, la science. Croire en Jésus, ça ne fait pas de toi quelqu'un qui peut être considéré comme sage et intelligent dans ce monde. Car le monde a sa propre sagesse, celle qui n'a rien à voir avec la sagesse de Dieu, et je me suis perdu. Voilà, le monde a sa propre sagesse et le monde croit qu'il a évolué. Le monde croit qu'il a pu surpasser la sagesse de la parole de Dieu, la sagesse de Dieu, la sagesse du christianisme. Et maintenant qu'il se croit supérieur ou d'avoir passé à un niveau supérieur, et il s'amuse à faire du christianisme une caricature. On entend beaucoup de gens faire cette caricature de la foi chrétienne. Souvent, ils le font exprès, mais la plupart du temps, en vérité, ils ne savent pas. Non, mais ils ont une fois entendu un chrétien qui parlait de quelque chose et après ils ont vu un chrétien qui faisait quelque chose, alors ils ont dit dans sa tête, bon alors 1 plus 1 c'est 2, le christianisme c'est ça, c'est ce que je vois. Et je ne prends même pas le temps de voir pourquoi ils font ça, mais je dis que c'est ça, non, et c'est caricaturesque. Et alors, quand on voit que les gens pensent comme ça de la foi chrétienne, on comprend pourquoi les gens laissent d'un côté la foi chrétienne. Parce que ce n'est pas pour les intelligents. Ce n'est pas intelligent de croire en la création, la résurrection et la vie éternelle. Ce n'est pas intelligent tout ce qu'on a chanté là dans notre confession de foi. C'est des trucs de fous. Ce n'est pas bien vu à l'université. Ce n'est pas bien vu dans le monde des finances et des affaires. Ce n'est pas bien vu dans le monde des politiciens, ni chez les philosophes, ni les professeurs, et moins encore chez les scientifiques. Et même parfois dans le bistrot. C'est des trucs de fou. Et ce n'est pas bien vu parce que aujourd'hui le christianisme est lié à une connotation d'ignorance et d'absurdité. Le christianisme, c'est pour les fous. Et personne ne veut être un fou ou considérer un fou. Alors on laisse le christianisme de côté. L'écriture sainte que nous avons lue, que j'ai lue pour vous, dit que pour ceux qui ne croient pas, c'est une folie. Et c'est bien que ce soit une folie. Alors nous, les chrétiens, nous sommes soumis à la tentation de fermer la bouche, de la tentation de ne pas parler de notre foi chrétienne, de nous taire ou taire notre confession, et pour ne pas paraître comme des ignorants, comme des imbéciles, comme des fous, pour ne pas faire le ridicule. Nous nous taisons car nous ne voulons pas être mis à part à cause de notre foi. Nous nous taisons car nous voulons avoir des amis, parce que nous voulons avoir un fiancé ou une fiancée. Et ce n'est pas très bon ça de croire ces folies. Nous nous taisons parce que nous voulons avoir ce job, parce que nous voulons avoir cette augmentation, parce que nous voulons avoir cette promotion. Et si nous disons que nous sommes chrétiens, on peut tout gâcher. Je ne vais pas donner cette augmentation ou cette promotion à un fou, à un type qui croit en la résurrection.
Nous pensons que nous pouvons maintenir en secret notre foi pour ne pas ruiner notre vie sociale ou notre réputation. Mais vous savez tout comme moi que ce n'est pas possible. Je suis sûr que vous êtes en train de vous souvenir de ce verset biblique où Jésus dit « Quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Pierre avait dit et avait juré « Quand il me faudra mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et nous savons que Pierre l'a fait 3 fois, le même jour, le jour de l'arrestation de notre Seigneur. Il y a un avertissement de notre Seigneur de ne pas le renier, car nous pouvons perdre beaucoup plus que nos amis, qu'un fiancé ou une fiancée, qu'un travail ou une réputation. Si Jésus nous renie devant le Père, nous sommes en dehors de la grâce, nous sommes en dehors de la vie éternelle. Mais ce n'est pas par peur de tout perdre que nous allons trouver la confiance et que nous allons trouver le courage de confesser notre foi chrétienne devant nos amis, devant nos voisins. Ce n'est pas par peur que nous allons parler de Jésus, de sa croix et de la folie du salut. Nous allons parler de la folie de la croix sans peur de paraître moins intelligent, sans peur de paraître moins sage, évolué ou supérieur. Si nous allons parler de la foi, de la folie de la croix, c'est parce que nous serons convaincus que la folie de la croix est aussi la puissance de Dieu par laquelle nous sommes sauvés. La folie de la croix, c'est la sagesse de Dieu. Une sagesse qui ne peut être surpassée par l'intelligence humaine, une sagesse qui ne peut être surpassée par les raisonnements des philosophes ou des grands penseurs de ce monde, même si eux ils croient qu'ils ont surpassé l'intelligence de Dieu. Dieu sauve par la folie de la prédication. Le message de la croix est une folie parce qu'il nous parle du Dieu créateur qui s'est incarné, il s'est lié, il s'est réuni avec ses créatures. Et non seulement il s'est rendu présent, il a vécu parmi les hommes, mais en plus il est venu pour assumer les péchés, les offenses, les méchancetés de nous tous les êtres humains. Il est venu pour moi, pauvre pécheur, parce qu'il ne voulait pas me voir périr en enfer. Les sages de ce monde diront qu'il n'a qu'à pas le faire. Que Dieu, s'il ne le veut pas, qu'il n'envoie personne en enfer. Ce n'est pas très difficile. Combien de sottises dans la sagesse de ce monde. La sagesse de ce monde nous montre que si quelque chose n'est pas de ton gré, tu dois tout simplement changer les règles du jeu et changer le nom des choses. Par exemple, si tu ne veux pas avoir un bébé et tu es enceinte, ce n'est pas grave. La sagesse de ce monde change le nom des choses et au lieu de parler d'avortement, il parle de IVG. Non? Vous savez ce que ça veut dire, IVG? Mais dans quelques années, personne ne va savoir ce que ça veut dire IVG. Non? Alors on change le nom et la sagesse de ce monde nous dit que un avortement maintenant c'est bien. Avant c'était mal. Mais maintenant qu'on a évolué, maintenant qu'on est supérieur, maintenant qu'on est plus intelligent, maintenant qu'on a changé le nom des choses, maintenant c'est bien. Avant c'était mal. Maintenant c'est bien. Et la même chose si on parle de l'euthanasie, la même chose si on parle des relations sexuelles, la même chose si on parle du mariage. Le monde croit qu'il a évolué, qu'il est plus sage que Dieu, mais en réalité, il est trop loin de la sagesse de Dieu. Alors, les sages de ce monde demandent à Dieu
tout simplement de changer les règles du jeu, de déclarer tout simplement que tout le monde est bon, de déclarer tout simplement que personne ne sera condamné. Tous vers le paradis, personne en enfer. Ça, c'est du progressisme. Ça, c'est la évolution de l'humanité. Ce serait possible si Dieu était aussi injuste que nous, les êtres humains. Mais il ne peut pas agir sans justice parce que Dieu est juste par nature. Il ne peut pas aller contre soi-même. Et si Dieu était capable de changer ce qui est juste par ce qui est injuste, comme ça, d'un coup de plumeau, eh bien moi personnellement, je ne veux rien savoir avec lui. Les dieux des peuples païens de la terre promise étaient comme ça. C'était des dieux changeants, capricieux, injustes. Il n'y avait aucune assurance auprès d'eux. On ne pouvait pas leur faire confiance. Et si Dieu peut changer les règles du jeu comme ça, d'un bon jour, ben, ça veut dire que peut-être demain, il va les changer encore une fois. Et je ne peux pas être sûr de ma foi. Et je ne peux pas avoir l'assurance du salut. La folie de la croix est directement connectée avec la justice de Dieu. La parole de Dieu nous enseigne que le péché se paye avec la mort. Vous le savez, non? Vous l'avez appris depuis longtemps. Et qu'à cause du péché, nous tous devons être jugés, justement condamnés à mort. C'est juste que nous soyons condamnés à mort. C'est juste que nous soyons envoyés en enfer. La folie de la croix nous raconte que Dieu même, lui qui n'a commis aucun péché, a pris la place des pécheurs. La folie de l'amour de Dieu qui a fait qu'il soit capable de nous remplacer à nous qui ne méritons rien du tout de sa part. La folie du saint qui se donne à la place des pécheurs. La folie de celui qui a décidé d'offrir sa vie pour sauver la tienne. La folie de celui qui accepte de recevoir le châtiment que tu mérites et que lui ne mérite pas. La folie de celui qui est condamné, qui est abandonné par Dieu pour que toi, tu sois reçu en son sein. La folie de celui qui souffre le jugement divin pour que tu sois amnistié. La folie de la mort du Fils de Dieu pour que le pardon des péchés soit une réalité concrète pour nous tous. La folie de la croix, c'est celle qui nous assure que Dieu ne change pas et qu'il ne changera jamais. La folie de la croix, c'est celle qui établit un nouveau pacte, un pacte de paix, un pacte de pardon, de vie et du salut. La folie de la croix, c'est celle qui nous offre et nous ouvre de part en part les portes de la gloire de Dieu. La folie de la croix est devenue notre joie et notre espoir. La folie de la croix me donne l'assurance qu'il me faut pour faire confiance aux promesses de Dieu, à sa bienveillance et à sa bonté. La folie de la croix nous assure que Dieu est notre Père céleste et qu'il prendra soin de nous. La folie de la croix nous mène à la repentance. C'est par la folie de la croix que j'ai appris que j'étais pécheur. C'est par la folie de la croix que j'ai découvert la gravité de mon péché, la gravité de mes mauvaises paroles, la gravité de mes pensées offensantes, la gravité de mes gestes inappropriés, la gravité de mon égoïsme et de tous mes préjugés. En voyant mon Seigneur sur cette croix, en voyant sa souffrance, j'ai connu le poids du péché et j'ai appris que ça lui a coûté cher, très cher, de me sauver. C'est par la folie de la croix que je suis tombé à genoux devant tant d'amour. C'est par la folie de la croix que j'ai confessé mes péchés à celui qui les a payés, à celui qui les a soufferts. C'est par la folie de la croix que je suis aujourd'hui convaincu
du pardon de mes péchés et que je suis convaincu de ma vie en communion avec Dieu. Tu as peut-être renié Jésus devant tes amis, devant tes collègues, devant quelqu'un. Et Jésus ne veut pas te renier. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il te dit, tous tes péchés sont pardonnés. Pour que tu saches que lui a laissé de côté ton péché, ta faiblesse, et qu'il te renouvelle pour que tu puisses vivre en parlant de lui. La folie de la croix, ce n'est pas juste quelque chose de privé, quelque chose que je fais moi tous les dimanches quand je vais à l'église. Et la folie de la croix, c'est ma vie. La folie de la croix, c'est ma boussole, c'est mon or, c'est ma bannière. Je ne pourrai jamais compenser mon Dieu pour ce qu'il a fait. Je ne pourrai jamais payer ce que Dieu a fait pour moi. Même si je peux réunir tout l'or du monde, tout l'argent du monde, je ne peux pas payer ce que Christ a fait pour moi sur cette croix. Et c'est pour ça que cette croix, cette folie de la croix, sera pour moi toujours très chère. Je préfère être considéré comme un fou, un imbécile, un illettré, un inférieur pour les sages de ce monde. Je préfère être au pied de la croix. Chaque matin, chaque après-midi, chaque soir. Je préfère être au pied de la croix chaque jour de ma vie, car c'est le meilleur endroit du monde entier. C'est là que Dieu me répète sans cesse qu'il m'aime. C'est par la croix que le pacte est validé. C'est par la croix que sa miséricorde se renouvelle aujourd'hui. Comme votre nouveau pasteur, je vous promets que je ne me lasserai jamais de prêcher la folie de la croix. Je ne veux savoir d'autre chose que de Jésus-Christ et de celui-là crucifié. Et je partagerai avec vous cette folie et nous marcherons ensemble dans ce chemin fou, sans peur, avec confiance, la confiance de la croix, la confiance du ressuscité, la confiance de la grâce, la confiance du pardon, la confiance de la miséricorde de Dieu le Père, la confiance de l'amour de Dieu le Fils, la confiance de la communion de Dieu le Saint-Esprit, sans peur, par la folie de la croix. Amen. La paix de Dieu, celle qui dépasse toute sagesse humaine, celle qui est obtenue par Jésus sur la croix, garde vos pensées et vos cœurs précisément dans la folie de cette croix pour la vie éternelle. Amen.